je suis Manon Berthelot, céramiste et co-commissaire de cette exposition sur la sculpture sigillée. Je suis Chloé Courbet, céramiste également et co-commissaire de l'exposition Sculpture sigillée. Bonjour Manon, bonjour Chloé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette exposition ? Alors, l'association Terre et Terre organise chaque année une exposition au centre céramique et on choisit ensemble un thème. En tout cas, chaque membre de l'association peut proposer une thématique. Et donc, il a été soulevé la question de la sculpture sigillée. Et ça nous a paru intéressant de montrer aujourd'hui ce qui se faisait en matière de céramique contemporaine sigillée. C'est pas seulement une technique ancienne qui n'est plus d'actualité, mais on la renouvelle aujourd'hui. Pour un néophyte qui ne connaît pas forcément le terme sigillé, qu'est-ce qu'est la particularité de la sigillée ? La terre sigillée, c'est simplement un vernis d'argile, donc c'est une sorte d'expression la plus simple de la céramique, c'est-à-dire que on peut utiliser à la fois de l'émail pour recouvrir sa pièce ou des engobes de terre, de couleur, et là la terre sigillée c'est une engobe de terre, donc c'est quelque chose d'assez intemporel. Quelque part, les anciens l'utilisaient pour recouvrir leurs pièces, les colorer, les teinter, en faire un vernis vitrifié. Et les artistes contemporains, eux aussi, l'utilisent, mais sous une forme d'expression différente. Peut-être pour révéler un propos, pour apporter des teintes et des nuances, des subtilités, une singularité. Moi, je trouve que c'est une expression finalement assez simple, assez pure et qui pourra traverser les temps, qui est autant contemporaine qu'ancienne. On aura toujours des argiles à accueillir dans la nature, qu'on pourra faire décanter. C'est vraiment une technique qu'on pourra utiliser de tout temps. La plupart des terres sont toutes naturelles et parfois aussi on peut utiliser des colorants, mais le travail qu'on a présenté aujourd'hui, les terres qui sont ici sont extraites et travaillées naturellement. Enfin, voilà. Rien qu'en partant des terres naturelles, des couleurs des terres naturelles, on peut avoir, par exemple, comme dans l'œuvre de Léna Babinet, son œuvre Tinctura, on peut avoir un panel de nuances de terre allant du blanc, jaune, rouge, orangé, bleu, vert, marron, des couleurs de terre multiples. Et ça permet d'avoir aussi ce vernis de terre peut se vitrifier. Il peut prendre plein de nuances si on le cuit au bois, au gaz, à l'électrique. Ça va offrir vraiment aussi une texture très soyeuse, très douce, qui peut aller c'est très sensuel, ça peut aller du satiné au mat, au brillant, sans forcément utiliser d'émail. On est vraiment dans la simplicité de la technique. Est-ce que c'est compliqué de choisir des artistes pour organiser une exposition sur ce thème ? Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de céramistes aujourd'hui qui travaillent sur la sigillée. Tous ont des aspects esthétiques différents et des sensibilités différentes. Bien sûr, on ne pouvait pas, il fallait faire un choix. Et ça s'est tourné notamment sur leur travail formel, technique, de présenter des choses très diverses dans leur travail de façonnage, de cuisson, pour essayer d'amener un public à découvrir la sigillée comme on la rencontre peu de fois, ou alors sur des choses, des a priori, sur souvent des orangés, mais en fait il n'y a pas que ça. Et c'était l'occasion de montrer ce travail en fait. On a vraiment axé notre choix par rapport à leur esthétique et leur singularité formelle et leur démarche autour d'une sculpture qui est vraiment contemporaine. C'est vraiment ça on va dire notre ligne. Oui, le lien commun à tous ces artistes, c'est vraiment leur approche sculpturale. Plus que la technique de la terre sigillée. Ça, c'est ce qui les rassemble. Mais après,
c'est vraiment une volonté de montrer de la sculpture sigillée, parce que finalement, on en découvre peu sur les expos. C'est souvent plutôt une vision de la sigillée. Les artistes, c'est surtout pour leur technique qu'on les invite, la technique de la terre sigillée. Là, la terre sigillée, c'est le prétexte en fait, mais surtout, c'est la sculpture. Toutes les œuvres qui sont exposées aujourd'hui au Centre Céramique Contemporaine de Giroussens, est-ce que ce sont des œuvres qui ont été créées expressément pour l'exposition ? Alors, pour la plupart des céramistes présents dans l'exposition, la plupart des œuvres ont été créées pour l'exposition sculpture sigillée. On a vraiment essayé d'inciter les artistes à se lancer le défi et nous rejoindre dans l'idée de sculpture qui parfois leur a permis d'expérimenter des choses qui étaient déjà présentes à l'atelier, qui les a vraiment d'essayer encore, de poursuivre des recherches qui parfois n'ont pas eu encore l'occasion de grandir. Ils nous ont fait confiance en osant inventer des nouvelles pièces. Des fois, on les a un petit peu orientés en disant on a vu sur votre travail certaines pièces qui nous plaisent. Est-ce que continuer dans cette démarche-là, ça t'intéresse? Ou cette couleur dans ton travail, on ne la retrouvera pas chez un autre artiste? Peut-être que tu pourrais nous proposer quelque chose là-dessus. Ils nous ont vraiment fait confiance. Mais oui, la quasi-totalité des pièces sont créées vraiment pour cette expo. Concrètement, il faut combien de temps entre le moment où vous avez l'idée de faire cette exposition et sa réalisation? Il faudrait plus de temps que ce qu'on a eu pour réaliser l'expo. Là, on a eu à peu près 8 mois. C'est très court pour autant les commissaires que les artistes. Réaliser des œuvres en céramique, en sigillé, c'est très long. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de minutie, beaucoup de perfection. C'est une technique où tout est révélé, tout est mis à nu. On ne cache rien, tout est visible. Donc les artistes se sont retrouvés à nous donner des pièces qui étaient presque chaudes, sorties du four, quoi. Vraiment. Et il faudrait idéalement, je sais pas, 1 an et demi minimum pour préparer une expo comme ça. Là, ça serait parfait. Mais c'est faisable quand même, le résultat. On ne connaît pas forcément très bien le travail des commissaires d'exposition. Quel est votre rôle du début jusqu'à la fin? Par exemple, est-ce que c'est vous qui installez toutes les pièces? Est-ce que vous avez des consignes des artistes? Comment ça se passe? Oui, c'est à peu près nous qui orchestrons tout ce qui est de l'ordre de l'exposition, la thématique, l'organisation, la mise en scène. Et le catalogue. Le catalogue. Communication, oui. On choisit les artistes, on leur propose d'exposer. Si on a leur aval, on propose un nombre de pièces possibles pour l'exposition. Eux se mettent en création de leur côté et après, nous, on fait tout le travail de communication, de visibilité pour l'exposition, réfléchir au budget dont on a besoin, à la scénographie. Et après, on réceptionne les œuvres des artistes. Et c'est nous qui choisissons vraiment comment on va mettre en scène, comment on va embellir et associer tous les travaux. Ça, évidemment, c'est bien de le dire, c'est un des aspects quelque part le plus difficile. On a 8 artistes là. Comment on les fait dialoguer entre eux? Comment on fait quelque chose de cohérent, de beau? Donc eux créent leurs œuvres, mais n'interviennent pas par rapport à la scénographie. Ça, c'est vraiment le travail du commissariat. Est-ce que vous avez vécu des moments forts au moment de l'installation? Il y a des choses qui vous ont paru compliquées ou Il y en a pas mal, je pense. Je pense que maintenant, quand on regarde l'exposition, on a plein de souvenirs des moments où on a dû accrocher des panneaux, où on a des pièces d'une beauté entre les mains et qu'on se doit de leur donner aussi la plus belle visibilité. On essaye de vraiment, jusqu'à l'éclairage, de les mettre en valeur. Et c'est vrai que des fois, les œuvres nous ont coupé le souffle. Ça peut être difficile à exposer, ça peut être très lourd, ça peut être très fragile. Souvent, c'est très fragile. Là, en sigillé, c'est très fragile.
On a eu des beaux moments d'exaltation et de découverte quand on ouvre les cartons avec les céramiques rangées dedans et qu'on les découvre. C'est un peu Noël, hein. Pour nous, c'était complètement fou. Et d'ailleurs aussi pour certains exposants, ils nous ont fait confiance et c'était la première fois qu'ils laissaient leurs œuvres être installées. Par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ces artistes, quand vous les avez sélectionnés, vous les connaissiez déjà un petit peu. Vous avez découvert de nouvelles choses sur leur démarche artistique? Oui, je pense que jusqu'au dernier colis qui arrivait, on connaissait, on les a choisis pour un ensemble de choses. Et ils ont réussi quand même, à l'ouverture des colis, de nous surprendre sur leur réalisation, sur les pièces qu'ils ont proposées, toujours en bien. Je reviens un petit peu sur le choix des artistes. Dans ce choix, est-ce qu'il y a une sorte de fil rouge qui les relie tous entre eux? Déjà, dans la technique, il y a un petit aspect sur lequel on pourrait revenir, c'est que vraiment pour la plupart, je ne pourrais pas dire tous parce que je ne connais pas exactement la démarche précise de chacun, mais il me semble que tous font leur propre cueillette de terre naturelle et leur propre travail de décantation, ce qui n'est pas systématique dans le travail de la sigillée. On peut acheter des sigillées toutes faites, on peut acheter des terres et faire des décantations. Là, il y a vraiment la démarche de cueillette. Donc il y a une approche un peu sensible une approche un peu géologique, une approche un peu sensible à l'environnement, un respect de quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, qui est respectueux de la céramique actuelle, de ses problématiques de santé et autres. Donc ça, au niveau technique, on les a aussi choisis un peu pour ça. Je dirais aussi qu'on les a choisis, on a voulu présenter des artistes avec une expérience aussi plus ancienne sur la sigillée, plus ou moins présente déjà depuis une dizaine d'années, et aussi des jeunes. Donc vraiment qui est toujours cet effet de génération qui continue de pratiquer cette technique et de développer des céramiques en sigillée. Des travaux auxquels on est sensible tout en étant des travaux aussi très différents, qui est vraiment un panel de propositions très variées pour que le public puisse découvrir qu'est-ce que c'est la sigillée. C'est possible d'allier d'autres matériaux à la sigillée, c'est possible d'assembler du métal avec de la sigillée, c'est possible de créer des formes autres que ce qu'on connaît, c'est-à-dire souvent on voit des poteries plutôt en sigillée, des pots, des choses ouvertes. Là, il n'y a pratiquement pas de pièces qui évoquent le contenant. Ça, c'était une volonté. Je crois qu'on leur a même interdit d'ouvrir une de ces... On leur a dit de tout. On ne veut pas voir de choses ouvertes. Est-ce que ces artistes se connaissaient les uns les autres, connaissaient un peu le travail, ou est-ce que ça a été pour eux l'occasion aussi de se rencontrer et de pouvoir échanger sur leur technique? Oui, certains se connaissent et d'autres se sont vraiment rencontrés et c'était l'occasion au vernissage de pouvoir les réunir et qu'ils aient vraiment ce moment d'échange aussi dans leur pratique, dans leur relation à la matière. C'était aussi un moment fort pour eux. Oui. Pour nous aussi, parce que certains céramistes qu'on invite là sont des amis à nous. On apprécie beaucoup leur travail, donc on a eu envie de les présenter, et d'autres artistes qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on a découvert, nous aussi, au vernissage, et qu'on rencontre, et c'est beau ces échanges possibles. Les rencontres sont belles. Qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs retiennent de cette exposition ? Que la sigillée peut être haut en couleur ? Haute en couleur, oui. Ça c'est bien dit. Et que quand on parle de terre sigillée, on ne parle pas que d'une technique ancestrale et de pièces très connotées liées à l'usage, à la fonction. On peut vraiment utiliser la sigillée pour avoir une approche contemporaine de la sculpture. L'expo le met vraiment bien en valeur, je pense. À ce niveau-là, je trouve qu'on a réussi quelque chose. Moi-même, je suis assez impressionnée du résultat. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, en tant que commissaire, de cette aventure collective ? Énormément de choses. Énormément de choses.
Oui, énormément de choses dans tous les aspects. C'est une chouette aventure. Bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie, mais aucun regret. Oui, tout ce qu'on fait là, on peut le mettre à profit quelque part, nous aussi, dans notre propre pratique de céramiste. Donc on se nourrit pour mettre en valeur d'autres céramistes. On le fait bénévolement pour la cause des potiers, des céramistes. C'est vraiment un plaisir. Et aussi, on se nourrit grâce à ça pour notre démarche personnelle. Pour la suite, ça sera que des choses intéressantes pour nous. Apprendre à scénographier, apprendre à communiquer sur le travail, apprendre à mettre en valeur, etc. Manon, Chloé, merci beaucoup. Merci.